Vous regardez la Single Note, cette nouvelle émission de la confrérie du rhum spécialisée dans les dégustations et donc les notes de dégustation. Et pour cette émission, j'ai à mes côtés Olivier Scars, que vous connaissez peut-être, fameux blogueur de la sphère rhum. Olivier, comment vas-tu ? Ben, ça va très bien, et toi Benoît ? Ça va, comme d'habitude. Donc, dans ce nouveau format, toi aussi, il fallait bien que je t'invite à un moment donné, parce que tu fais quand même partie des blogueurs référents dans le monde du rhum francophone, en tout cas. Et donc, tu nous as ramené un rhum également. Oui. Lequel ? J'ai ramené, je vais faire dans la nouveauté, puisque mon blog est pas toujours au même niveau que, on va dire, de rapidité que les nouveautés. Là, on est sur un produit de la distillerie Trelawney. On va appeler ça Hamden, puisque c'est du Hamden. Voilà, on va nommer les choses, même si bien sûr ça n'a pas le droit de figurer sur la bouteille. De l'embouteilleur indépendant All Brother, c'est le millésime 2001 et c'est le marque Diamond H. Donc en gros, je pense que vous verrez à l'écran, mais nous avons les signes inférieurs et supérieurs entourant un H, donc c'est un marque bien particulier qui correspond à un taux d'ester très élevé. Et nous sommes donc sur un millésime de 2001. Je lis en même temps que vous. Qu'est-ce que je peux vous dire ? C'est un single cask. Je peux pas donner trop d'infos sur la provenance parce que notre cher Anthony Martins a été le plus transparent possible, mais il y a certaines infos qui ne filtrent pas et c'est bien normal de garder une petite part de secret parfois, parce que sinon après tout le monde va se sourcer au même endroit. Nous avons bien évidemment, après tout le process qu'on va pas détailler, des rhums jamaïcains, des rhums Hamden, et bien évidemment on a ce côté très, très typique des Hamden. Fermentation donc très longue, 100% pot still à double rotor, vieilli en fût de Bourbon. Ça, il n'y a pas de particularité puisque c'est ce que fait Hamden jusqu'alors. Une part des anges très importante à 72%. Donc on a effectivement sur ce 2001, on nous dit 20 ans et demi. Bon, moi j'aime bien compter en année pile, donc on va dire 20 ans. 18 ans de tropical. 1 an de continental, c'est là d'ailleurs où toute la romosphère s'est excitée, et moi le premier, en se disant mais comment c'est possible d'avoir un Hamden de 18 ans tropical, c'est complètement impossible, normalement personne n'a plus de 10 ans. Oui, c'est possible, sans que Anto et... je suis désolé parce que j'aime pas les taches sur les bouteilles, il y a déjà une petite tache, et ça c'est le genre de truc qui m'insupporte. Ah ouais, c'est pour ça sur une bouteille blanche, le maniaque que je suis, ça me rend fou. Bref, donc voilà, je peux pas parler au nom d'Anto, puisque Anto a donné toutes les infos qu'il avait, mais moi les recherches que j'ai fait, et qui a eu une vente, en 2018, si je dis pas de bêtises, de la part de Ray Nephew. Et Ray Nephew, en fait, avait amassé des vieux stocks, plutôt à constituer de vieux stocks de fûts de différentes distilleries de Jamaïque, et notamment de Hamden. J'aurais tendance à dire un peu à la manière d'un broker. La grande et grosse différence est que ce broker, même si il n'a pas cette activité-là à proprement parler, se situe en Jamaïque, donc non seulement sous climat tropical, mais en plus dans le même pays que la distillerie d'origine. Donc pour le coup, c'est assez marrant parce que le travail est un peu similaire quand même à ce que ferait un broker, mais ça change complètement la donne finale puisque non seulement on a le droit de dire que c'est un vieillissement tropical puisque c'est le cas, mais en plus que à quelque chose près, on se rapproche quand même très fort de ce qu'aurait donné un Hamden s'il avait vieilli chez Hamden. Même si on n'a pas exactement les mêmes microclimats puisque c'est la Jamaïque et que comme beaucoup d'îles des Antilles, on a des microclimats sur une même île, mais en tout cas voilà, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Cette version donc n'a pas été confirmée, j'ai pas non plus cherché à faire chier Anto à vouloir le confronter avec ça, mais voilà, c'est mon hypothèse, mais qui semble quand même assez probable. Alors, ma prochaine question est pourquoi ce choix ? Pourquoi avoir ramené cette bouteille dans cette émission ?
Et bah pour plusieurs raisons. La première, c'est comme je disais en préambule, mon blog a toujours un peu un train de retard parce que j'ai beaucoup d'articles dans mon rétro-planning et j'ai du mal à le bouleverser. Donc là, pour une fois, je me suis dit que j'avais envie d'être enclin avec l'actualité. Et une des grosses actualités ROM de ces derniers temps était la sortie de ce ROM-là. Encore une fois, pour les raisons que j'ai évoquées, où c'était une grande première d'avoir un rhum de chez Hamden si vieux en vieillissement tropical. La deuxième raison, c'est que je l'ai pas encore goûté et je trouvais ça cool de le faire en première pour avoir vraiment l'esprit complètement clair et complètement sans réminiscence d'autres dégustations que j'aurais pu faire de ce rhum. Et puis la troisième chose, c'est filer un petit clin d'œil, faire un petit clin d'œil à Anto et All Brother. C'est une personne que j'apprécie. J'aime cet embouteilleur indépendant, j'aime ses produits, j'aime ses valeurs, et donc j'avais aussi envie de faire ça. Et puis la dernière raison, qui est plus anecdotique, c'est que j'en ai splitté les 3/4 il y a 2 jours, et j'étais frustré de pas pouvoir le déguster en même temps parce que je pouvais pas et m'occuper de ma fille et splitter et déguster. Donc je me suis dit, bon là c'est bien, je suis peinard, je suis tout seul, je suis avec toi, et du coup voilà. Enfin, dans cette pièce en tout cas. Tu es avec nous, parce que exactement. Nous sommes plusieurs. Voilà, mais en tout cas j'ai personne de moins de 2 ans à m'occuper dans les parages, donc c'est bien. Très bien. Alors pour moi l'exercice était un peu compliqué pour le coup parce que donc le but de cette émission est aussi alors soit que moi je trouve une alternative, c'est-à-dire qu'on déguste pas le même rhum pour ceux qui ne sont pas au courant, et donc moi en fonction du rhum que tu vas me proposer, je vais soit essayer de trouver une alternative au rhum que tu dégustes. D'accord, donc proposer une alternative à ça, soit un rhum similaire ou inspiré par celui que tu dégustes, soit le même. À l'occasion, ça peut arriver. Si je suis absolument pas inspiré, je prends le même. Voilà. Et cette fois-ci, je pense avoir été inspiré, dans le sens où voilà, tu as pris un Hamden, oui, on va dire Hamden pour faire simple, de chez All Brothers. Je me suis procuré le Hamden de chez Old Alliance. Ah, très bien. Old Alliance et Corman Collins. Et Corman, donc, il y avait le Old dans les deux, une fois OLD et AULD. Enfin voilà, je trouvais ça marrant. C'était la vanne pourrie. C'est bien. Voilà. Et donc qui est le 35 ans. Exactement. Exactement. Donc 83. on est sur 35 ans à 55 degrés 3. Donc embouteillé conjointement par Corman Collins et Old Alliance. À Singapour. Et dans une bouteille qu'on va d'ailleurs montrer là. Voilà. Et donc je propose qu'on déguste ça ensemble. Mais grand plaisir, très bien. Ouais. Donc là on a vraiment, pour les gens qui nous regardent, on va pas appeler ça un battle parce qu'on les compare pas, mais... Ce n'est pas le but, ce n'est clairement pas le but, ce sont 2 produits différents avec des similitudes. Mais c'est ça. Et là, il y a une grande différence qui est intéressante, c'est bien sûr le climat de vieillissement, tropical et continental. Tropical pour moi, continental pour toi. Exactement. Des âges qui sont très vieux. Là-dessus, effectivement, même si bon, il n'y a pas vraiment de règle de 3 pour dire combien d'années tropicales égale combien d'années continentales, mais bon, on pourrait imaginer que là-dessus, voilà, on a quand même quelque chose d'à peu près similaire, si ne serait-ce qu'on faisait 1x2, quoi. Donc, c'est assez intéressant. Alors déjà, rien que sur la couleur, on peut voir pour les gens qui nous regardent que... On est vraiment sur des produits complètement différents en termes de couleur. J'ai un côté très cuivré, très... un beau ambré, effectivement, qui part sur le cuivre. Pas beaucoup plus foncé que ça, mais en tout cas... Alors qu'ici, on est plus sur vraiment un paille, en fait. Un paille un peu doré. Voilà, côté or, un peu pas sympa. trop foncé, mais typique en tout cas des rhums bien sûr, sur le continent. Quoi, Alors, par contre, c'est extrêmement expressif. Moi aussi, il n'y a pas de problème. En même temps, ça reste du Hamden, on va pas se mentir. Ah, ça me fait plaisir. Ça faisait longtemps que j'en avais pas bu en plus de Hamden en général. Suite à notre voyage commun en Martinique, j'ai eu à la maison une grande nostalgie par rapport à toi, bien sûr, mais aussi par rapport au rhum agricole. Du coup, j'ai bu beaucoup de rhum agricole, beaucoup, souvent. Et c'est vrai que j'avais complètement délaissé les rhums de mélasse et là, réattaqué avec
un bon Jamaïcain, mon Dieu, ça, c'est bien. Ça fait du bien des fois, je trouve. Je sais pas ce que Ouais. t'en penses, mais de délaisser un style et puis d'y revenir Ah, clairement. quelques mois après. Clairement, j'ai fait cette expérience pas plus tard que le week-end dernier où j'avais dégusté, alors un truc rien à voir, un Origenes Ah du oui, le Panama 30 ans ou pas? non, 18. Le 18, ouais. Ok. 18. Et alors bon, 40 degrés, voilà, un truc assez classique finalement, très très Ouais. classique, chocolaté, vanille, enfin, tout ce qu'on peut attendre d'un rhum du Ouais, Panama. le pâtissier et tout, machin. Mais qui se marie tellement bien avec les cigares, et comme tu le sais, je suis Ah ouais, amateur des ah ouais, cigares, donc voilà, voilà, et ça peut c'était glisser, c'était le ouais. but en fait, c'était le but, c'est vraiment un rhum parfait pour le mariage avec toute une panoplie de cigares, et donc ça allait super bien. Moi, je serais Voilà. curieux de goûter le 30 ans. Tu vois, un jour, voilà, juste par curiosité, une bouteille coûte très cher malheureusement. Autant le 18 ans Oui. est accessible, autant le 30 ans, il y a un gap qui est débile. Mais bon, je serais curieux. Est-ce que tu te souviens si, alors, si je pose la question, c'est que je connais pas la réponse, désolé, sur le rhum que tu dégustes, s'il Oui. y avait un marque ou un équivalent de marque, euh, Il n'y en a pas d'indiqué sur la bouteille en tout cas. ouais, voilà, c'est ce qui me C'est-à-dire semblait, que ce hein. qu'on dit, ce qu'on sait, c'est qu'a priori, ce serait un assemblage de différents fûts de Ok, 82 et 83, ok, donc possible avec des marques différentes, ok. qui étaient assemblés à un moment donné. Mais assez à Yester, hein, dans mon souvenir. Oui, 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 Je clairement. l'avais Ouais, ouais. goûté chez Hubert et je l'ai pas goûté d'ailleurs depuis. Il faudrait que je le fasse. Parce que j'en ai un petit sample. Très très belle bouteille également. Ouais. Non, puis Étiquette tout est top. blanche, les coffrets blancs, donc en plus on est dans les Hamden blancs, Absolument. enfin pour le coup en termes de packaging, donc c'est plutôt marrant. Puis avec un degré en plus qui est agréable, quoi. 55, c'est vraiment un des degrés C'est ça. Alors que j'aime justement, le est-ce que tu plus. pourrais rappeler le degré Oui, de j'ai celui que tu es en train complètement oublié de de... le dire, effectivement, puisque c'est une information qui n'était pas, mais qui est sur le côté. Donc c'est une bouteille embouteillée, d'ailleurs j'ai pas dit en 50 centilitres, puisqu'il n'y a pas Oui, beaucoup de bouteilles, donc c'est bien, ça permet d'en faire un peu plus. Moi je suis plutôt partisan de ça. Et on est à 61 degrés 6. d'accord. A priori sans réduction après mise en fût, on va dire. Mhm. Donc un brut de fût pour rebondir sur notre Après mise en bouteille. discussion Ouais. du single cast. Oui. Donc voilà. Enfin en tout cas, voilà, il n'a pas été réduit plus une fois qu'il a été en fût. Et puis après, bon, si on veut être dans le côté technique, on nous parle de 777 grammes par HLAP, donc d'ester, et les substances volatiles totales sont à 2377 grammes par HLAP. Voilà, je ne peux pas vous rappeler exactement ce que veut dire HLAP, vous m'en excuserez, j'espère. On ira regarder, si nos amis chimistes veulent laisser un petit commentaire, n'hésitez pas. Bah, des hectolitres d'alcool pur, ouais. Hectolitres d'alcool pur, ouais, parfait. Tu l'as fait à une main sur internet ou Même pas. Alors c'est que je suis vraiment fatigué de ma journée. Alors, tu C'est vois, vrai que dit comme ça paraît tellement évident. Je suis tellement nul tu en vois, abréviation, voilà. ce que j'adore, alors je sais pas si c'est une note que beaucoup de gens retrouvent dans les Hamden, ou voire même dans certains rhums à ester jamaïcains de manière générale. J'ai régulièrement cette note au nez, en tout cas, de, de biscotte ou de pain rassis un peu. Alors est-ce que c'est le côté rassis qui tire un peu sur le rance, Oui, comme oui, pourrait clairement. l'être un peu la noix de coco rance ou bon poussant à l'extrême le beurre rance. Ouais, parce que dans ce cas-là, oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Limite, quand tu sais que si tu vas... non, plus le côté biscotte, quand tu Ah, sais quand que même tu vas plutôt prendre en biscotte, bouche, donc pas ça va rance, un mais peu ça va un peu te gratter la... T'as l'impression que ça va te gratter la bouche si tu le manges. Tu vois, un peu comme du pain dur, de la biscotte. ok. Et j'ai vraiment ça à chaque fois. Donc je ne sais pas si c'est... Alors bien moi, évidemment, le classique, les fruits. oui. Enfin voilà, c'est... Alors moi j'ai vraiment ce côté là sur celui-ci vraiment de trop mûr, hein, Ouais, vraiment où on a ce côté fruit exotique mais trop mûr et où on sait effectivement que au-delà de de la sucrosité, on va avoir ce côté qui a fermenté quoi, qui est le c'est côté ça. fruit fermenté. On va pas dire pourri mais voilà Mais presque, hein, on on s'en connaît. approche. Hein, c'est ça. J'ai un bon côté solvant aussi sur celui-ci. Ouais. Qui est présent ici aussi, mais beaucoup moins, par contre. Hum. Beaucoup moins que...
Là, moi, j'ai vraiment. Alors, c'est assez rigolo parce que si je dis pas de bêtises, j'en ai goûté un il y a pas très longtemps, en version tropicale, mais de ce marque-là. Et effectivement, on a un peu cette trame. Alors, le côté, la tropicale donne un côté, mais un corps au nez. Au nez, on sent déjà qu'il y a du corps, ce qui est assez marrant. Mais vraiment, tu as une espèce de présence au-delà de la puissance, mais sur le côté aromatique, quoi. C'est-à-dire que ce qui te va au nez au-delà des 61 degrés 6, c'est aussi ce côté aromatique qui est hyper présent. Et comme certains disent, tu laisses le verre dans une pièce close, tu viens une heure après, c'est bon, le truc, tout est Ouais. embaumé, quoi. Bon, bah, cheers. Santé. Alors, Alors, rappelle-moi. j'ai une sucrosité, une gourmandise là-dessus qui est vraiment énorme. C'est c'est- c'est presque à se demander est-ce qu'il y a du sucre dedans en fait. Hmm. Tellement ça reste gourmand en bouche. Ah, vraiment, vraiment, j'ai l'impression d'avoir pris une cuillère de sucre, une cuillère de sirop et de l'avoir mise en bouche. Au niveau du goût, je parle, hein, bien sûr. Hmm. Tellement ça reste gourmand. Ce que je trouve finalement super intéressant sur ce type de rhum, parce que c'est pas toujours le cas. Et on n'a pas un côté très agressif dessus. C'est-à-dire que oui, on est à 55 degrés, mais c'est pas des comparables à ceux justement qu'on peut voir à 60 et plus, quoi. Hmm. Ça reste finalement très très agréable, très très bien dosé, avec un taux d'alcool finalement pas trop haut, pas trop bas, donc un juste milieu, qui est très intéressant. Et puis il y a du fruit, 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 il y a du fruit. Et ça reste encore Bah ça c'est jusqu'au le bout, quoi. ouais, ça va nous suivre tout le reste de la journée. Ça, c'est sûr, C'est certain, ça. même en mangeant un Exactement. truc, c'est ça qui est assez incroyable avec les robes de cette distillerie. Alors pour revenir sur ce que tu disais sur le côté hyper cette grosse gourmandise qu'il y a. Ce qui est marrant chez Hamden, c'est que on dit toujours mélasse, et c'est le cas. Ils Oui. mettent aussi un peu de pur jus de canne, en plus donc de la mélasse, en plus de leur eau de source, et en plus de ce fameux Muckpit Ouais. Dunder, qui est cette espèce de pot pourri au sens propre et figuré. Mhm. Et je pense que tout ça, mis bout à bout, effectivement, amène ça. Il y a à ma connaissance, aucun sucre rajouté, hein. Effectivement, une fois Non, que c'est non, non, distillé, non, non. ils rajoutent rien du tout dedans. Moi, j'ai tendance toujours à croire ce qu'on me dit, pour peu que ça semble vrai. Et là, ça semble tout à fait vrai, donc moi, je le crois sans aucun problème. Et c'est vrai que, ouais, il y a ce côté. Alors, parfois, il faut faire gaffe. Il y a certains Hamden où il peut y avoir de l'acidité. Parfois, c'est une acidité qui est agréable, qui va casser un petit peu la sucrosité, qui va amener une balance qui est assez cool. Et puis, ça m'est arrivé de goûter des Hamden que je trouvais limite trop acides, quoi, pour le coup. Après, bon, trop sucré, ça, j'ai jamais trouvé parce que c'est un goût Non, qui est pas ça, désagréable, on va dire. voilà. Mais y a aucune acidité en tout cas sur celui-ci. Dans celui-là, non. D'accord, ok. Oui. Alors, je vais regoûter, moi, avant de vous dire, mais. Ah, j'ai vraiment, en tout cas, ouais, au nez, ce côté là qu'on décrivait, les fruits trop mûrs, Mhm. qui amène limite, ouais, un peu d'acidité au nez, Oui. le côté solvant. J'ai pas vraiment le côté olive verte que j'ai parfois de manière hyper précise. Là, j'ai sûrement un petit peu de saumure d'olive, mais vraiment pas au premier plan. Moi, je dirais que sur celui-ci, j'ai vraiment. Les gens qui n'aiment pas l'olive, pour moi, ne seraient pas choqués par ce profil-là. Mhm. Il me semble avoir lu un retour, mais je veux pas dire de bêtises, donc je vais pas dire qui c'est, mais il me semble avoir lu un retour sur les réseaux sociaux de quelqu'un qui disait que l'olive était vraiment au premier plan. Et moi, je trouve pas du tout. Après, sûrement une question aussi de sensibilité, parce que la personne Très qui certainement. disait ça, en plus, n'aimait pas l'olive. Donc c'est peut-être pour ça que ça lui sautait plus au nez. Effectivement. On a plus tendance à reconnaître des arômes ou des goûts qu'on n'aime pas beaucoup plus rapidement, on a les détecter beaucoup plus rapidement que des trucs qu'on aime bien en fait. En bouche, j'ai quasiment plus d'acidité. J'ai un peu comme sur le tien, vraiment ce côté très gourmand. Ouais. J'ai beaucoup de fraîcheur. En plus, effectivement,
ce côté compoté, de compote de mangue, de confiture de mangue. J'ai une belle fraîcheur, limite mentholée, limite un peu eucalyptus, mais pas le côté caricatural de l'eucalyptus qui prend le tout. C'est vraiment un profil qui est très complet. On a un peu plus ce côté saumure d'olive, sans que ce soit l'olive en elle-même, vraiment plutôt le côté, le jus qu'il y a voilà, dans votre bocal d'olive, avec un tout petit peu ce côté un petit peu salin. Il y a une belle longueur, il y a une grosse puissance aromatique là encore en bouche. La puissance en elle-même, la puissance alcoolique, moi me choque pas, hein. Vous m'avez pas vu tousser, et c'est pas par habitude, parce qu'il y a des fois où je suis quand même un peu... Parce que là j'ai rien bu avant, hein. D'habitude moi j'aime bien me faire un petit starter pour pas arriver à 61,6 direct, parce que ça peut avoir le mauvais côté de faire croire un petit peu, entre guillemets à tort, qu'un rhum est trop puissant. Là on est passé de 0 à 61,6. Pas eu de préliminaire. Voilà, clac. Et du coup, ma foi, non, pas été choqué. Et, voilà, on sait que les 61,6 sont là, mais voilà, on va dire très bien intégré, quand même dire notre ami Jerry. C'est ça. Spécial dédicace. Mais non, vraiment, et puis une très belle longueur. Vraiment un super rhum. Je me souviens plus du prix exact de sortie. Pour moi, on était autour de 150 €, quelque chose comme ça. Pour du 50 centilitres, certes, mais encore une fois, voilà, il faut mettre ça en perspective avec tout ce qu'on a dit sur ce côté, voilà, sur l'âge, sur le côté, ça a jamais été sorti en l'état. All Brothers n'ont pas la réputation d'abuser sur les prix, donc moi ça me choque pas. Et puis il faut imaginer acheter un fût comme ça que personne n'a sorti. Ça coûte beaucoup d'argent. Pognon, quoi. Exactement. Ça coûte beaucoup d'argent d'acheter des fûts entiers. Et puis. Moi, je regrette absolument pas d'avoir acheté cette bouteille. Et pourtant, je suis assez honnête là-dessus quand j'ai un peu de réserve ou même carrément beaucoup de déception. Non, c'est un super rhum. Peut-être le regret que je vais avoir, c'est d'en avoir splitté autant. Parce que à l'époque où elle est sortie, je savais pas trop sur quoi je m'engageais en termes de goût. Et je crois que c'était en novembre, donc il y a les dépenses de Noël qui allaient arriver. Donc j'ai splitté les 3/4. Tu vois, il me reste 15 centilitres. Et ben ça va avoir très vite un goût de trop peu, quoi. Donc les gens qui ont des bouteilles, gardez-les, ouvrez-les, profitez-en, parce que c'est un super produit. Peut-être que ça fera des émules, peut-être qu'il y aura d'autres effectivement embouteilleurs qui arriveront à avoir ce genre de produit, je sais pas. Mais en tout cas, pour ce qui est de Hamden de manière officielle et avec Vélier, il va falloir encore attendre 8 ans, quoi. Donc on y arrivera, hein. Si vous êtes là et que je suis là, bah, on les dégustera. On le sera tous, enfin du moins on l'espère. Voilà, on l'espère. Mais si vous voulez aller dans le futur dès maintenant, ça se passe effectivement dès à présent avec cette bouteille. Vraiment, n'hésitez pas. Très très bel objet en plus, vraiment il s'est fait chier là-dessus. Alors le pauvre, moi je tiens à faire un petit peu un disclaimer, ou comment on dit en anglais, pour, tu sais, la petite note qui se met en dessous. Une petite parenthèse. Voilà, une petite parenthèse. Mais voilà, le pauvre Anto a été un peu emmerdé avec justement ces magnifiques bouteilles. Il a voulu faire un truc très bien, et puis plutôt que de faire dans une bouteille un peu passe-partout, il s'est vraiment pris la tête. Et avec le Covid, il s'est tapé un retard de livraison incroyable de plusieurs mois. Personnellement, je m'en foutais, j'ai suffisamment de bouteilles à la maison pour pouvoir boire et déguster des choses. Voilà, exactement. Mais j'ai vu quand même qu'il y a certaines personnes qui ont été assez même agressives avec lui, avec All Brother en général, en disant qu'ils trouvaient ça assez scandaleux. En fait, on parle bien de bouteilles qui ont été vendues en pré-vente. Oui, exactement. Voilà, c'est ça. Voilà, donc les gens se plaignaient de ne pas les avoir reçus, que ça devenait délirant d'attendre autant. Bah, mais en fait, ça fait plaisir à personne. All Brothers, ça leur fait pas de la bonne pub et ça leur fait pas du bien de se taper effectivement un retour. Et je pense que voilà, moi pour aller un peu dans la défense d'All Brothers, il faut encore une fois imaginer que c'est une structure indépendante, c'est une structure avec des budgets qui sont incomparables avec des énormes mastodontes du secteur.
et que la moindre des choses, c'est d'être un peu patient, quoi. Oui, ça fait chier tout le monde. La personne qui vend et la personne qui doit recevoir la bouteille. Soyons patients, soyons heureux que l'histoire se termine bien, qu'on ait nos bouteilles, qu'on puisse les déguster, et retenons ça plutôt que de continuer comme je vois certains. Alors, je tiens à le dire quand même, c'est très très peu de personnes. Hein. La majorité des acheteurs ont été très bienveillants, mais comme d'habitude, les gens qui sont contents ou qui sont bienveillants, on les entend peu, parce qu'ils vont faire quelques retours, mais ça va se voir moins que quelqu'un qui va jeter un pavé dans la mare en faisant du bruit, de l'esclandre, etc. Donc nous, puisque on trouve que c'est super, disons-le aussi pour que ce soit ça qui soit mis en avant sur les réseaux sociaux, quoi. Très bien. Alors, pour clôturer cet épisode, Olivier, où est-ce qu'on peut te retrouver, où est-ce qu'on peut te suivre pour ceux qui ne te connaissent pas, hein, ou bien ceux qui ne connaissent peut-être pas toutes tes activités? Est-ce que tu peux nous en dire plus? De toute façon, on va l'écrire en bas de l'écran, mais juste nous rappeler rapidement ce que tu fais et où on peut te suivre. Eh ben, vous pouvez me suivre sur le blog qui s'appelle Whorum the World, WHO, Rome à la française, RHUM, The World.com. Blog donc qui parle de pas mal de choses, grande majoritairement de rhum, de rareté, de bouteilles introuvables, mais aussi plus récemment de visites de distilleries à travers le monde, et très récemment grâce à toi de distilleries martiniquaises. Ma visite de distillerie est donc passée chez Hamden, donc n'hésitez pas si vous voulez découvrir effectivement en vrai ce qu'est la distillerie Hamden. Et puis après, pour le reste, je suis un des administrateurs de la confrérie du rhum, donc vous pouvez me retrouver sur ce groupe. Ouais, et voilà, et non, mis à part ça, après bon, il y a tout un tas d'autres casquettes, mais voilà, en tout cas, et vous sinon, me retrouvez une semaine sur deux dans le single cast également. Et puis voilà, bah justement, j'en cherchais des single note. Voilà, exactement, j'en cherchais des plus importantes que d'autres, et effectivement, voilà, j'ai cette chance d'être dans cette belle équipe du single cast, donc un dimanche sur deux, sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, on en passe, et des meilleurs. Parfait. Voilà. Écoute, Olivier, je te remercie d'avoir participé. Merci à toi. J'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye.